En Côte d'Ivoire, le RHDP tenait, mardi soir, un conseil politique pour faire le point sur les élections et la période qui a suivi. Alassane Ouattara s'est exprimé face au cadre du parti au pouvoir, et ce alors que le climat politique est toujours tendu. Avant d'entamer son propos, Alassane Ouattara fait observer une minute de silence à la mémoire des victimes de la période électorale. La Côte d'Ivoire mérite mieux. La classe politique devra tirer les leçons de ses comportements. Dénonçant la stratégie de l'opposition de boycott actif et de désobéissance civile, il fustige le fait que des Ivoiriens aient été empêchés de voter. Je suis révolté, commente-t-il tout en appelant ses militants au pardon. Alassane Ouattara est longuement revenu sur sa tête-à-tête avec Henri Konan Bédié le 11 novembre dernier à l'hôtel du Golfe, là même où les deux hommes ont passé plus de 4 mois reclus pendant la crise de 2010-2011. L'hôtel du Golfe, tout un symbole, a-t-il expliqué. Si nous avons choisi l'hôtel du Golfe, pour tous ceux qui se font des idées sur une transition, ils peuvent toujours rêver, il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire. Avant le 11 novembre, note de la rédaction, j'ai instruit le Premier ministre Ahmed Bakayoko à renouer le dialogue avec le PDCI-RDA et le FPI, afin de leur permettre de reprendre leur place. Parce que ce sont vraiment les deux partis, en dehors du RHDP. Nous devons nous rappeler de ce que nous avons fait ensemble pour la stabilité et le développement de notre pays. Les fauteurs de troubles, il faut les mettre de côté. Ils n'apporteront rien à la Côte d'Ivoire. Les fauteurs de troubles, comprendre Guillaume Soro accusé d'avoir promis une transition assis loin au bord de la Seine. Enfin, Alassane Ouattara envisage un décalage des législatives prévues mi-décembre au premier trimestre de l'année prochaine pour, dit-il, apaiser le climat. Depuis l'annonce de sa candidature par Alassane Ouattara, début août, au moins 85 personnes ont été tuées dans des violences politiques et communautaires. Si la rencontre Ouattara-Bédié du 11 novembre a permis de faire baisser d'un cran la tension, l'opposition compte toujours de nombreux militants et responsables en prison, dont le numéro 2 du PDCI, Maurice Kakou-Gikawe, et le président du FPI légal, Pascal Affi-N'Guessan. Alassane Ouattara se dit prêt à discuter avec le PDCI et le FPI, mais pas d'une transition. Ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, en isolement, a échangé avec l'un de ses avocats hier, mardi, à Abidjan, a indiqué mercredi à APA Maître Godé Dagbo, un membre de son conseil, assurant qu'il se porte bien. Monsieur Affi, président du Front populaire ivoirien, FPI, détenu dans une cellule, à l'isolement, a communiqué mardi avec Maître Bredou Josiane, un membre de son conseil, a déclaré Maître Godé Dagbo, tout affirmant qu'il n'est pas malade, mais se porte bien. Il est toutefois en isolement, alors que les autres détenus arrêtés pour les mêmes charges, entre autres, Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et le sénateur Seri Binguessan sont à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Le leader de l'opposition Pascal Affi-N'Guessan, candidat au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, a refusé de participer à l'élection avec l'ancien président Henri Konan Bédié. Ces deux personnalités ont appelé au boycott du scrutin, ce qui a entraîné des morts. Suite à une déclaration de l'opposition, disant ne pas reconnaître cette élection présidentielle, elle a annoncé la mise en place d'un Conseil national de transition, un organe visant à se substituer aux institutions. Les autorités ont interrompu cette entreprise, interpellant certains opposants. Dans ce contexte, l'ancien premier ministre Affi-N'Guessan a été arrêté dans la nuit du 6 novembre 2020 et détenu au secret. Selon Amnesty, durant ces quelques jours, il n'a pas pu communiquer avec sa famille ni son avocat. En outre, M. Affi-N'Guessan, visé par 30 chefs d'accusation, notamment attaques et complots contre l'autorité de l'État, assassinats et actes de terrorisme, n'avait pas vu la lumière du jour pendant 60 heures, a insinué l'ONG de défense des droits de l'homme. Selon une source judiciaire, M. Affi-N'Guessan, le président du FPI, le parti fondé par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, est détenu à l'école de gendarmerie d'Abidjan, située à Cocody, une commune huppée dans l'est d'Abidjan.